Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 28 octobre au 3 novembre. Capricorne, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire. Tout ne va pas forcément vous parler, amis Capricorne, donc il est vraiment important de compléter toutes ces informations. Alors, le diable Capricorne. Alors certes, cette carte, elle parle de dépendance, de secret, de tricherie, de matérialisme, d'abus, d'emprise ici, une forme d'impuissance, de victimisation. Cependant, cette carte, elle dit aussi que vous êtes lié à quelque chose. Vous n'êtes pas étranger, mais vous êtes lié, dépendant de quelque chose. Cette carte, elle dit que vous contrôlez votre destin et que vous n'êtes lié par rien d'autre que vos propres attitudes et comportements. Ok ? Donc, cette carte, elle vous encourage à ne pas subir et à chercher des solutions pour améliorer votre situation. Libérez-vous de l'illusion. Vous êtes peut-être pris dans un cycle de dépendance ou de dépression. Alors, dépendance à la drogue, la cigarette, l'alcool, les jeux, il y a une mauvaise habitude qui est là. Donc, reprenez le contrôle. Vous pouvez surmonter les défis. Il y a peut-être aussi également un comportement obsessionnel, impulsif. Donc, il va falloir examiner ses actions, les motivations. Ne vous laissez pas contrôler par vos désirs et par les autres également. Il y a une forme d'esclavage ici, d'esclavagisme par rapport à une situation, un boulot oppressant, un responsable, un chef, un supérieur tyrannique. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, cette carte-là, elle parle aussi de préoccupations matérielles, le statut, le pouvoir. C'est une bonne carte, par contre, pour les finances. En dos de paquet, vous avez 5 de Pentacle qui parlent de manque. J'ai l'impression que vous allez reprendre le dessus sur tout ce qui est manque. Financièrement, ça va aller mieux. Ça, c'est une bonne carte pour tout ce qui est chef d'entreprise, le matériel, le financier, le diable, c'est très bon. Ça veut dire que vous gérez. Donc, il va y avoir une satisfaction par rapport à ça. L'idée, c'est de briser un cycle de manipulation, de contrôle, d'abus, de violence, au sens large du terme. Et donc, on mérite d'être traité avec gentillesse, avec respect. Votre situation peut s'améliorer. Combler un manque, le fait d'être exclu, le fait de se sentir exclu, il y a quelque chose qui vous oppresse. Bon, vous allez travailler là-dessus, les Capricornes. Je ne suis pas inquiète. Vous allez vous libérer de ces chaînes. Vous ne vous laisserez plus bouffer. Ensuite, Capricorne, semaine du 28. Capricorne, semaine du 28 octobre. Oui, les peurs, les angoisses. Solution. Bon, vous voyez, cette carte du diable, elle va pas impacter votre semaine. Beaucoup de compréhension cette semaine. Vous affrontez vos peurs, vos angoisses. Je vous sens bien. Je vous sens mieux. Vous avez su rester silencieux. Vous avez su garder certaines choses pour vous. Avant de vous précipiter, avant de dire, de parler, vous avez su prendre du recul. Le silence nous parle de mutisme, d'enfouir, de retenue. On a caché certaines choses. C'est la carte de l'hiver. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées, qui n'ont pas été dites. On n'a pas parlé par peur, par angoisse. On n'a pas su trouver les bons mots. Il y a eu un manque de confiance. Bon, cette période-là où vous avez manqué de confiance en vous, en une situation, vous la maîtrisez. Vous avez eu des réponses. Il y a eu des réponses ici. Les choses sont en train de s'améliorer. Vous avez une meilleure vision des choses, une nouvelle vision des choses.
avec la carte du pardon, on accepte, on prend sur soi, on sent que vous avez pris beaucoup sur vous ces derniers temps, ça a fait du bien, et c'était une bonne solution. Il y a une nouvelle situation qui arrive, il y a une ouverture avec la tierce ici, l'énergie tierce, donc une nouvelle situation, une ouverture, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui arrive, donc l'élévation, la progression. Donc vous avez travaillé sur des peurs, des craintes et des angoisses. Vous avez su relativiser et vous saurez relativiser ici. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. La carte de l'amour, c'est une carte qui parle de positif, d'optimisme, de sentiment. Il y a des révélations qui viennent à vous. Vous voyez, je pense vraiment, il y a peut-être eu même une période de silence, d'introspection, de solitude, d'éloignement, où vous avez eu le temps de ruminer, de réfléchir, de ne pas vous emballer, de faire la part des choses. On peut parler de patience pour certains, elle paye. Elle paye. Vous avez bien fait de garder certaines choses pour vous. Vous avez bien fait de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler. Il y a des signatures, il y a des choses qui vont s'officialiser ici. Ouais, il y a quelque chose de positif qui va se concrétiser. La lune, les émotions, hein, effectivement. Effectivement, avec l'isolement. Donc, j'ai pas eu besoin de soulever les cartes. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous aurez désormais les capacités, les moyens, les capacités, cette capacité intérieure à affronter les choses. Vous y voyez beaucoup plus clair. Donc vos peurs, vos angoisses, ce diable, tout ça, ça va être derrière. Vous retrouvez une forme de liberté. Il y a des choses qui vont se signer, s'officialiser. Vous vous êtes beaucoup inquiété pour quelque chose ou même pour quelqu'un ou pour un projet. Ça va bien mieux. Il y a des réponses qui sont apportées. Vous y voyez nettement plus clair. Il y a, avec la festivité, c'est le printemps. Donc, il va y avoir des choses très sympas à fêter. Partage, échange, des choses très positives. Je parlais du printemps. La carte du printemps, c'est pas celle-ci, c'est le plaisir. Mais il y a un renouveau, il y a un changement. Ok ? J'ai vraiment l'impression que le pire est derrière vous. Hein. Il y a eu une période d'introspection là. Après, bon, c'est vrai que je fais pas trop d'astrologie, mais Pluton, on sent que Pluton là est en train de quitter petit à petit. Hein. Pluton a fait son travail de nettoyage. De nettoyage. Et vous vous préparez au changement, vous êtes prêts. Hein. Il y a de l'apaisement, en tout cas, dans votre tirage, les Capricornes. Ensuite, semaine du 28. Semaine du 28, amis Capricorne. Oh là là, dis donc. Il y a de la passion. Oh, qu'est-ce qu'on a? Relation saine, équilibrée, très forte connexion avec quelqu'un, de nouvelles habitudes. Regardez les peurs, les angoisses. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, là? Il y a eu un vent de panique, ou il y a un vent de panique. Faut pas du tout. Alors, il peut y avoir une belle rencontre avec quelqu'un, alors qui peut paraître matérialiste. Le diable, c'est le côté matérialiste, ok? Quelqu'un pour qui le matériel, le financier est important. Il n'y a pas à juger. Pour certains, c'est important, c'est une priorité de se sentir en sécurité. En tout cas, cette personne-là, elle veut et elle va vous apporter la sécurité. Ok? Vous allez beaucoup en parler, beaucoup discuter. Il peut y avoir des petites peurs, des angoisses. Ça peut être aussi des angoisses très personnelles, hein, la peur du manque. Hein. N'oubliez pas, on avait la 5 de Pentacle en dos de paquet. Donc, on a quelque chose de sain, quelque chose de très sympathique qui se met en place. Pour les couples, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, des projets qui se mettent en place. On parle concret là. On parle concret, on parle projet, on parle argent, on parle matériel, l'envie d'avance. Enfin, je ne vais pas tergiverser. On a quelque chose qui va aller assez vite là. On a des choses très sérieuses qui se mettent en place. Ouais. Vous êtes connectés, vous êtes sur la même longueur d'onde. On a la passion, regardez la flamme là. Pardon, j'avale de travers. On se plaît. Enfin voilà, couple ou célibataire, Capricorne, je pense que
il y a une meilleure communication qui se met en place. Le pire est passé. On parle de ses peurs, de ses angoisses. Enfin, on en a parlé, on n'en parle plus. Il y a des habitudes qui se mettent en place. On change quelques schémas. Et il y a de la nouveauté qui s'installe dans une relation, dans votre vie amoureuse, les Capricornes, quel que soit votre statut, où ça y est, quoi. On a un couple installé, hein, un couple bien ancré, et une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, où il y a le côté rassurant, carré rassurant. Hein. Et puis, on va terminer avec les missions de vie. Mission de vie pour les Capricornes, semaine du 28. C'est vrai que le diable, c'est aussi la passion, la sexualité, le côté bestial. Ça ressort ici pour vous, hein, les amis Capricornes. C'est très fort et très intense. Alors, Capricorne, avec la mission de vie, tu as pris du retard. Ah, bah alors. Bon, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas vu les signes, qui ont refusé de voir des signes ou qui ne les ont pas vus. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes entrés dans une nouvelle énergie depuis plusieurs temps, mais on n'a pas pris le chemin qu'il fallait. Ou alors, on n'a pas mis en place les actions nécessaires, quelles qu'en soient les raisons. Maintenant, il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide et beaucoup plus confiant. Hein, vous allez rattraper tout le retard que vous avez dans votre vie, au côté professionnel, familial. Vous allez régler les derniers détails. On a peut-être laissé en attente ou en retrait certaines choses parce que il y a eu des peurs, des angoisses. Hein, on a reculé une échéance. Il est temps d'agir. C'est bien votre voie, c'est bien le chemin que vous deviez emprunter. Il n'y a pas à avoir peur. Oubliez vos anciens schémas. Allez vers une nouvelle aventure beaucoup plus positive. Vous contextualisez le domaine, hein, les amis. Mais il n'y a que vous qui pouvez donner un nouvel élan par rapport à vos projets. Donc, prenez les mesures adéquates ici. Maintenant, c'est le moment. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez commencé, tout va s'enchaîner d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Remotivez-vous. Ouais, donc que ce soit un retard par rapport à un projet, un cycle, un retard dans son travail, dans son ménage, dans ses comptes, que sais-je. On se bouge. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.